m'appelle Bernard Stiegler, je dirige l'Institut de recherche et d'innovation, je suis philosophe. Et j'enseigne dans divers endroits. Je suis également le président d'Ars Industrialis, une association qui cherche à développer une politique industrielle des technologies de l'esprit. Qu'il faut comprendre que nous sortons du modèle macroéconomique qui s'était mis en place dans les années 30 aux États-Unis, puis qui s'est généralisé surtout après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été un grand succès, les fameuses 30 glorieuses, jusqu'aux années 70, qui est entré en crise à ce moment-là, qui à partir des années 80 a commencé à dégénérer, et qui depuis 2008 est totalement remis en question. Voilà, il faut comprendre que nous devons inventer une nouvelle macroéconomie, que les entreprises toutes seules ne pourront pas s'en sortir, en particulier pour le cas de l'Europe, mais c'est vrai aussi aux États-Unis, c'est vrai aussi en Chine. S'il n'y a pas, compte tenu de l'automatisation en particulier, des nouvelles voies de la redistribution et de la production de valeur. Non, il y a des, appelons ça, des signes avant-coureurs qui sont liés à ce qu'on appelle parfois l'économie numérique. Certains appellent ça l'économie collaborative ou contributive. Mais pour le moment, ça se développe surtout d'une manière assez négative. Parce que ça n'est pas pensé à une échelle macroéconomique, internationale. Et il va impérativement falloir le faire, parce que sinon, nous aurons des problèmes de grande violence sociale au niveau des pays, mais aussi entre les pays. C'est un danger. D'accord. Quelque chose de positif? Ah, mais c'est très positif ce que je vous dis, c'est-à-dire, ce qui est très positif, c'est qu'il y a tout à fait des possibilités de développement formidables même, qui permettent de redonner justement, en particulier à la jeunesse, qui aujourd'hui est un petit peu désespérée. C'est un des très gros problèmes de notre époque, des perspectives tout à fait nouvelles. Dans Ars Industrialis, nous affirmons qu'une nouvelle économie doit se développer, qui s'appelle l'économie négantropique, et qu'elle doit reposer sur un développement systématique de ce qu'Amartya Sen, un économiste indien, appelait la capacitation, qu'il avait mise en évidence en montrant que les habitants du Bangladesh vivaient mieux que les gens de Harlem. Donc ça, c'est un vrai sujet d'optimisme. Mais ça suppose pour notre société, je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre comme au Bangladesh, bien entendu. Hein. Ce que je suis en train de dire simplement, c'est que ce qui est important, c'est ce qu'Amartya Sen appelle la capacitation, c'est-à-dire le savoir en réalité. Et qu'il y a des technologies de savoir absolument formidables qui se développent, mais qui sont préemptées, un petit peu phagocytées par ce qu'on appelle la data economy, et qui a un peu confisqué le caractère très très innovant de ce qui avait été mis en place avec le web, qui avait été inventé en Europe. Non. Et qu'il est tout à fait possible pour l'Europe de réinventer tout ça. Ce sera le sujet du colloque que j'organise au Centre Pompidou le 14 et le 15 décembre prochain.